En cette période d'été, l'avifaune, c'est-à-dire les différentes espèces d'oiseaux d'importance écologique, a migré vers l'Europe. Chet Marwan est fréquenté par plus de 1% d'espèces d'oiseaux d'intérêt écologique. Cette zone humide reste encore à explorer, sa richesse avifaune n'est pas totalement connue. L'échasse blanche est une espèce d'oiseau assez grande au plumage noir et blanc. En vol, ses ailes battent rapidement, les pattes dépassant la queue. Le cou de l'échasse est assez long, son bec est grand, noir, mince et droit. Le dos et les ailes de l'échasse sont noirs. Cet oiseau a de très longues pattes roses. L'échasse mâle est légèrement plus grand que la femelle et sa longévité moyenne est considérable. Elle atteint souvent les 20 à 25 années. Quand elle chante, l'échasse blanche émet des jappements sonores variés et légèrement chevrotants. L'échasse marche dans l'eau à grands pas d'une manière nerveuse et bruyante. Son régime alimentaire est surtout à base d'invertébrés aquatiques. L'échasse niche en colonie au sol, sur la boue, dans des terrains découverts. Elle pond 4 œufs tachetés de noir. L'échasse blanche est menacée de disparition à cause de l'extension des terrains agricoles et de l'assainissement. Au repère des loups, il s'agit du point de rencontre de Watrouf et de Chet Marwan. Ah oui, l'autre côté. L'autre côté. Et là, divine surprise, à quelques mètres seulement de l'équipe chargée du tournage de ce film, des flamants roses apparaissent aussi beaux que majestueux. في الصيف هذا الباك عندنا الطيور هنا راهي تهاجر تهاجر تما وعندنا في وقت جانفي فيفري تما هنا وين يجوا هنا يتكاثروا هنا عندنا في الصيف يقل الصيف تما الرحله نتاعهم راح تمشي تمشي الطيور لهيه هنا في البلانطو هذاك موراه تشوف لي لا روزيليا هذه وي La surprise est doublée lorsque nous apprîmes qu'habituellement en cette période d'été, ce magnifique oiseau migrateur est censé être quelque part en Europe où le climat est plus clément. Le flamant rose est un oiseau qui vit dans les eaux saumâtres. Il sonde l'eau à la recherche d'invertébrés. La tête dans l'eau, il remue la vase à l'aide de ses pattes, en quête de proie. Le flamant rose niche en vastes colonies de plusieurs milliers de couples. La femelle pond un unique œuf tous les ans.
L'incubation est assurée pendant 28 à 30 jours par les deux partenaires. Les jeunes flamands quittent les nids après 10 jours et se rassemblent en crèche sous la haute surveillance des adultes. Les parents nourrissent leurs rejetons à l'aide d'un liquide qu'ils versent directement dans le bec de leurs petits. Au bout de 10 à 11 semaines, les jeunes flamands prennent leur premier envol. Après leur émancipation, ils migrent de l'Afrique vers l'Europe via la mer Méditerranée. La zone humide de Chott Marwan peut compter parfois jusqu'à 14 000 flamants roses en période hivernale. Burj Al Hamraya était jadis un repère pour les caravaniers, un véritable phare au milieu de l'océan désertique. Il surplombe les Chott Mrir et Marwan. Le Chott Mrir est situé au sud-est de la ville de Biskra, dont une partie se trouve dans la commune de Hamraya relevant de la wilaya d'El Oued. Sa superficie est estimée à plus de 550 000 hectares. D'une altitude de moins 9 mètres en dessous du niveau de la mer, Chott Mrir déverse en période de crue d'importantes quantités d'eau dans le Chott Marwan qui, lui, se trouve à une altitude encore plus basse. Le Chott Marwan est une zone humide dont les eaux salées proviennent essentiellement de Oued Khrouf et Chott Mrir. D'une superficie de plus de 340 000 hectares, Chott Marwan se trouve à 40 mètres en dessous du niveau de la mer. Le Chott Marwan est une dépression dont l'âge remonte à l'ère quaternaire. Dès qu'on se rapproche des eaux saumâtres du Chott Marwan, on remarque très vite la couleur rosâtre du liquide. Une coloration due à la présence de l'artémia, un zooplancton en abondance dont l'avifaune, et spécialement le flamant rose, est friande. Ces cristaux de sel ou chlorure de sodium se forment dans le Chott sous l'action conjuguée du soleil et du vent. Voyons de près l'exploitation industrielle du sel de Chott Marwan. Les eaux saumâtres sont acheminées vers des cuvettes de cristallisation par des pompes.
L'entreprise nationale des sels, ou ENASSEL, exploite ce gisement à ciel ouvert. Elle produit 130 000 tonnes de sel solaire par an. Ce sel est destiné à la consommation des ménages et surtout à certaines industries comme la pétrochimie. Les eaux saumâtres sont acheminées par pompage vers la dizaine de bassins de l'ENASSEL. Ces bassins, ou tablettes, sont de véritables réacteurs chimiques. Sous l'action du vent et du soleil, les eaux saumâtres passent de la phase liquide à la phase solide sous forme de cristaux de chlorure de sodium. Une fois le chlorure de sodium formé, ce dernier se sédimente au fond du bassin. Composé de sulfate de calcium et de sulfate de magnésium, le liquide surnageant est éliminé par des canaux d'évacuation vers le shot. Une fois les sels nuisibles évacués, le sel subit une cristallisation prolongée jusqu'au début de l'été. À ce stade, le sel est acheminé vers l'usine pour un premier lavage avant d'être stocké à l'air libre en gigantesques tas appelés camels. Une fois la maturation atteinte, le sel est dirigé vers les ateliers de conditionnement. À usage domestique ou industriel, le sel subit un traitement physico-chimique spécial. Le sel alimentaire, par exemple, est relevé grâce aux iodates, car la teneur en iode est indispensable au métabolisme humain. Le Chott Marwan, zone humide, classée site Ramsar, du nom de la ville iranienne où s'est tenue la première réunion sur la protection des zones humides dans le monde, et c'est la parfaite illustration d'une exploitation écologique du sel d'une manière durable, sans pour autant perturber l'écosystème existant. Ce biotope est à l'origine d'une vie faunistique et floristique des plus riches et des plus variées. Les mécanismes régissant ce biotope doivent nécessairement être préservés et leur pérennisation assurée. Et si l'on ne veut pas voir se dégrader ce site aussi diversifié et beau que fragile, il serait temps de prendre toutes les mesures pour sa préservation et son exploitation harmonieuse pour les besoins de l'homme, le plaisir des yeux et l'équilibre de la nature.